Qui dit projet multimédia sous-entend un ensemble de ressources préalablement préparées, images, animations, sons, vidéos, qu'il faudra importer dans le projet. Cette troisième séquence est l'occasion de découvrir la fenêtre qui permet d'importer et d'organiser ces ressources. La fenêtre d'organisation des ressources est accessible via le menu Projet, Organiser projet ou encore par la touche F8. Elle se décompose en deux parties, séparées par une ligne verticale. La partie gauche présente d'une manière très organisée le contenu du répertoire Resources de votre module, dans lequel nous vous déconseillons de travailler directement. En effet, Innovae Publisher Pro gère l'intégralité du processus de gestion des ressources. Des modifications apportées directement dans ce répertoire pourraient nuire au fonctionnement de votre module. Les ressources sont rangées dans des répertoires dédiés comme la charte graphique, les animations, les images, mascottes, etc. Ce rangement dans des dossiers est important car certaines fonctionnalités automatiques des dernières versions d'Innovae Publisher se réfèrent à cette organisation. Aussi, ne modifiez pas les noms des dossiers présents dans cette partie gauche, vous risquez de perturber le fonctionnement du logiciel. Il en est de même pour l'organisation de certains d'entre eux, charte graphique, mes images, mes sons, mes vidéos. Si je déploie le répertoire Mes images, j'y trouve un dossier référence qui correspond à la langue dans laquelle votre module est fait par défaut. Ici donc en français, et ce dossier référence contient l'ensemble des images déjà présentes dans le module. Pour insérer des ressources dans notre module, nous utiliserons la partie de droite qui représente quant à elle les différentes origines dans lesquelles vous irez chercher vos fichiers ressources. Si l'onglet local est sélectionné, le sélecteur de disques vous permet d'accéder à tous les disques présents sur votre micro-ordinateur ou connectés à lui via un réseau local ou via un réseau Wi-Fi. D'autres onglets vous permettent d'aller chercher des ressources dans les différentes chartes d'Innovae Publisher, dans d'autres projets que vous auriez préalablement réalisés, dans les bibliothèques Innovae Publisher, dans les ressources standards ou sur le réseau web. La partie de droite est utilisée comme un explorateur Windows. Vous cliquez sur les dossiers pour les ouvrir. Le petit dossier permettant de remonter d'un cran, la petite maison quant à elle permettant de remonter à la racine du disque. Je vais redescendre dans le user du poste, Didier, Picture. Comme vous pouvez le constater, j'ai dans ce répertoire des dossiers images, mais aussi des fichiers comme ini, zip, qui ne sont pas des images. Pour importer des ressources dans votre projet, il faudra préalablement sélectionner le type de ressources que vous souhaitez importer, par exemple images, et cette sélection agit comme un filtre, puisque dans la partie droite, vous ne voyez plus que des fichiers correspondant au type sélectionné. Vous sélectionnez ensuite le ou les fichiers à importer, vous sélectionnez dans la partie gauche le répertoire de destination, puis vous cliquez sur « Ajouter » pour transférer ces images dans votre projet. Innovae Publisher fera une copie de vos ressources dans le projet. Remarquez que si je clique sur une ressource de la partie gauche, par exemple Bolet, automatiquement la partie droite se repositionne sur l'origine de cette ressource. Cette fonctionnalité intéressante sera explorée plus tard pour la mise à jour automatiquement des ressources externes. Bien évidemment, pour intégrer des ressources dans votre projet, faut-il encore que celles-ci soient préparées à l'avance. Aussi, nous vous conseillons de préparer vos ressources avant d'utiliser le logiciel et d'importer dès le début de votre production les ressources nécessaires. Il est bien évidemment toujours possible d'importer une à une les ressources, mais ceci est fastidieux et représente une perte de temps importante en phase de production. Avec les icônes présents en haut de la partie gauche, vous pouvez créer de nouveaux répertoires, renommer ces répertoires, couper, copier et bien sûr détruire des répertoires ou des ressources présentes dans votre projet.
Attention néanmoins de ne pas supprimer des fichiers ressources que vous utilisez ou que vous prévoyez d'utiliser dans votre module. Je referme le répertoire images pour m'intéresser à un répertoire déjà connu, le répertoire écran, qui contient l'écran de fond et les différents écrans de notre projet. Si je sélectionne ici le type écran, j'active donc les 5 écrans de mon projet. Je peux, dans cette fenêtre, avec l'édition, renommer les écrans si je le juge nécessaire. C'est ce répertoire que nous retrouvons dans la fenêtre d'enchaînement. Dans la fenêtre d'enchaînement, les écrans sont présentés par ordre alphabétique. Aussi, si vous renommez les écrans, attention aux noms que vous leur donnez. Les noms d'écrans apparaissant dans le menu déroulant peuvent être différents et passer par des labels, des noms d'enregistrement technique présentés dans ce dossier. Aussi, nous vous conseillons de laisser tels quels les noms que vous voyez. En synthèse, cette fenêtre d'organisation des ressources vous permet le chargement rapide d'une ou d'un ensemble de ressources dans votre projet et le classement de ces ressources dans des dossiers, permettant de les organiser. Vous pouvez également renommer vos ressources, renommer des dossiers, faire des copier-coller, supprimer avec toute l'attention nécessaire. C'est en gros la bibliothèque de votre projet. Merci.